ding dong, a lang a lang a lang. Bum ba oh, life ain't a ding dong. If I could take you up in boom boom boosh, boom boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, life could be a dream. Ain't a ding dong, plans would come true. Ain't a ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Bonjour les petits fillots, c'est Ophélie Amelin, ta marraine du mieux-être. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la confiance en soi. La confiance en soi, comme je l'ai dit, se construit chaque jour. Et puis, quand on est arrivé à un niveau qui nous convient, ce qui est important, c'est de continuer à l'entretenir. Ce n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes. C'est comme pour les muscles, pour le sport, pour l'endurance. Si vous vouliez courir le marathon demain, ça va être un petit peu difficile. Bien sûr que c'est en courant chaque jour, un petit peu, pas à pas, que vous allez pouvoir y arriver. J'aime bien reprendre cette image, vous commencez à la connaître maintenant, des marches d'escalier. C'est-à-dire que l'on construit étape par étape son objectif. Si l'objectif c'est la confiance en soi, on va monter une marche et puis une seconde et ainsi de suite. J'ai perdu le fil, ça arrive. Je suis en train de le chercher. Construire sa confiance en soi. J'ai envie de vous inviter à le faire étape par étape. Vous êtes prêts à faire la liste de vos qualités, c'est-à-dire toutes les choses que vous aimez en vous et toutes les choses aussi que vous aimez faire et que vous faites avec plaisir. Alors ça pourrait être, je prends des exemples, je suis une personne souriante, je suis une personne sociable, je suis une personne à l'écoute. Mais j'aime aussi cuisiner. Donc voilà, ce sont aussi des qualificatifs qui vous concernent vous, mais aussi des choses, des activités que vous aimez faire. J'aime cuisiner, j'aime faire du scrapbooking. Qu'est-ce que c'est le scrapbooking? Non, je n'en ferai pas une vidéo. Le scrapbooking, c'est faire des albums photos de manière artistique. Voilà, c'est une activité qui me permet de me vider la tête, ça fait du bien. On parlera dans une prochaine vidéo, tiens, des activités qui ressourcent. C'est un peu les petits plaisirs simples dont on a déjà parlé. Et donc pour la confiance en soi, de faire cette liste de vos qualités, ça vous permet un petit moment de réflexion sur vous-même, un petit moment de reconnexion avec vous-même et qui est positif. Vous allez me demander combien de qualités, ne m'en mettez pas 3 ou 4, hein, c'est pas la peine. Je ne vais pas faire comme la liste des plaisirs simples et vous en demander 50. Ce serait... Quoique, je pense que vous pourriez en trouver un bon nombre. C'est pas tellement le nombre qui compte, mais il faut vraiment prendre le temps de creuser, d'entrer en vous, de vous remémorer et d'aller chercher plus loin que les qualités que vous pourriez donner au premier abord, comme je suis souriante et je suis organisée. J'aimerais que vous preniez vraiment le temps de réfléchir pour vous-même. Et puis vous pouvez m'envoyer votre liste. Certains l'ont fait avec les plaisirs simples. Je vous remercie d'ailleurs parce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour. Vous pouvez aussi le partager dans les commentaires YouTube. Comme ça va encourager les autres. Voilà, ce sont des choses, plus on les partage et plus elles prennent de la valeur et plus ça crée aussi une émulation, les autres ont envie aussi de partager. Je vous invite vraiment à faire cette liste par écrit parce que tant qu'on l'a fait dans sa tête, elle ne prend pas vie. Quand on l'écrit, les choses prennent une autre dimension et existent réellement. Donc couchez vos idées sur le papier, vos qualités, les choses que vous aimez, ça va vraiment être un plus pour vous.
Et c'est quelque chose qui peut se faire en plusieurs étapes naturellement. Je ne vous demande pas de vous mettre pendant 10 minutes devant une feuille et avec un crayon et à se dire ok maintenant ça y est je fais ma liste des qualités. C'est plutôt quelque chose qu'il faut laisser un peu décanter, y réfléchir, y revenir, noter quelques idées et puis plus tard encore quelques idées. Se donner peut-être 3-4 jours pour le faire. Voilà. Donc c'est un exercice vraiment qui semble simple, mais souvent je pense que ce sont les choses simples qui fonctionnent le mieux, comme les bons repas. Les repas simples de tradition semblent toujours les meilleurs. Eh bien, les exercices simples sont les plus puissants. Simplement donnez-vous vraiment l'opportunité de le réaliser. Et comme me le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles. À bientôt pour une prochaine vidéo, l'instant du mieux-être.